En tant que femme musulmane, notre vie est rythmée par nos obligations religieuses, aussi bénéfiques que nécessaires. Parmi elles, et vraiment pas des moindres, j'ai évidemment nommé la salat. La salat représente notre connexion à Allah subhanahu wa ta'ala, notre relation dite verticale, notre moment privilégié et intime avec notre Créateur. Quelle chance de faire partie de ces femmes qui conversent au moins 5 fois par jour avec le Tout-Puissant. Oui, mais seulement voilà, une fois par mois, et ce durant plusieurs jours, nous nous voyons comme qui dirait coupés de ce lien fort qui nous lie à notre Créateur. Soudain, ce moment intime qu'est la salate ne rythme plus nos journées. Elle nous est même interdite. Alors quoi? Est-ce une punition? Certainement pas. Une bénédiction? Je dirais que si on y réfléchit bien, il y a un peu de ça. Mais alors, pourquoi Allah nous a-t-il imposé cette période inévitable? Comment faire pour garder un lien solide avec le Tout-Puissant? Concrètement, quels sont les actes autorisés et même qu'il est recommandé de faire durant cette période afin de ne pas perdre le fil? Quelles habitudes pouvons-nous et même devons-nous mettre en place afin de toujours être parmi ces femmes chanceuses qui conversent avec Allah au quotidien? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans ce premier épisode d'une, je l'espère, bi'inillah, longue liste, incha'Allah. Hey, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En d'autres termes, que la paix soit sur toi. Oui, toi qui m'écoutes, bienvenue dans mon podcast, celui d'une simple femme, d'une fille, d'une épouse, d'une mère, enfin d'une sœur qui essaie chaque jour d'être la meilleure version d'elle-même et qui t'embarque dans sa bulle dans laquelle on cheminera, bi'inillah, ensemble vers Allah, avec amour, persévérance et surtout avec foi. Bonne écoute à toi. Bon, si tu es là, c'est que tu as lu le titre et j'ose espérer que tu as au moins écouté mon intro. Donc le sujet d'aujourd'hui n'a plus aucun secret pour toi. Nous allons sans surprise évoquer la période de menstruation, ou plus précisément comment optimiser cette période en tant que femme musulmane. C'est un sujet qui nous touche toutes et c'est sûrement la raison pour laquelle j'ai voulu débuter mon podcast en abordant ce thème. Avant de commencer, je te conseille, si tu en as l'occasion, de te mettre à l'aise avec pourquoi pas une petite boisson chaude et surtout de quoi noter, parce que nous allons avancer en abordant plusieurs points principaux que nous détaillerons et à mon sens il est préférable de noter pour ne pas oublier. Et ça te permettra également d'avoir une petite feuille de route à garder précieusement si mes conseils te parlent, Inch'Allah. Bismillah. La première chose à savoir, c'est qu'il y a deux types de femmes. Je dirais qu'il y a les femmes réglées comme des horloges, qui savent exactement à quel moment leur période va tomber. Et il y a les femmes un peu moins attentives, qui n'y prêtent pas beaucoup d'attention et qui sont souvent surprises quand leur période arrive. Pour ma part, aussi bizarre que ça peut être, j'ai été ces deux types de femmes. J'ai testé les deux méthodes, si on peut appeler ça des méthodes. En fait, plus jeune, avant d'être maman, franchement, j'y prêtais pas vraiment d'attention. Je ne calculais pas du tout mon cycle et j'étais prise au dépourvu à chaque fois. Aujourd'hui, tout est différent. Je sais à quel moment ma période arrive et je m'y prépare comme il se doit. Je sais par exemple à partir de quel moment je ne pourrai plus aller prier Jumu'ah. Quand c'est la période du Ramadan par exemple, je sais quand est-ce que je ne pourrai pas jeûner, etc. Donc, de par mon expérience, mon premier conseil sera apprends à connaître ton corps et surtout essaie de calculer ton cycle, ce qui te permettra de connaître à quelques jours près ta période de menstruation chaque mois. Alors après, je sais qu'il y a des femmes qui ont des cycles irréguliers et pour qui ça peut être difficile de calculer. Mais dans ce cas, je dirais qu'il est vraiment nécessaire de reconnaître les signes de votre corps qui se prépare à accueillir en fait vos menstrues. On a toutes plus ou moins des douleurs, des particularités dans notre corps qui fait qu'on se dit « Ah, ma période ne va pas tarder ». De ce fait, en apprenant à reconnaître ces signes, il sera plus facile de s'y préparer.
pareil pour la durée. Nos périodes n'ont pas forcément la même durée. Franchement, ça peut aller de 4 jours à parfois 10 ou même 15 jours pour certaines. Donc apprenez tout ça. Essayez de savoir quand votre période va tomber et pour combien de temps. Ça améliorera toute votre organisation, je vous l'assure. Et vraiment, c'est un conseil précieux qui personnellement m'aide énormément au quotidien. Ça me permet de m'organiser au mieux pour ne pas être prise au dépourvu. Et je vais te donner un exemple qui est concret et qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. En fait, tout simplement, alhamdoulilah, j'ai fait ma première Umrah dernièrement. Eh bien, comment te dire que ça m'a sauvé la vie de savoir précisément à quel moment j'allais entrer dans ma période de menstruation. En fait, on a littéralement pris nos billets d'avion et organisé notre voyage en fonction de cette période. Donc, on a tout organisé de façon à prendre, comme je te l'ai dit, nos billets et organiser notre voyage en fonction de ma période. Et écoute, ça m'a tout simplement sauvé la vie. Parce que si tu imagines arriver là-bas, avec tout ce qu'il y a à payer, tout ce qu'il y a à organiser, et te rendre compte que tu es dans ta période, franchement, j'ose même pas imaginer. Ça aurait été vraiment compliqué, même si je sais que de nos jours, il y a certains médicaments, certaines choses que les femmes peuvent prendre, parce que justement, quand elles y arrivent, elles se rendent compte que leur période est là en même temps, et qu'il faut bien faire quelque chose parce qu'on est sur place. Voilà, pour éviter tout ça, pour vraiment s'organiser au mieux, vraiment calcule ta période. Là je t'ai donné un exemple avec ma Umrah, mais ça aurait pu être avec n'importe quelle situation. Là ça a été un exemple vraiment très important parce que c'est loin, c'est quelque chose qu'on ne fait pas non plus tous les jours. C'est très important comme voyage. Donc voilà, pour moi il m'a semblé important de te parler de cette expérience là, mais c'est valable pour tous les petits moments dans ta vie qui sont un minimum importants. Ne prends pas à la légère ce conseil, c'est vraiment de faire attention au timing et à la durée de ta période. Et du coup, c'est mon premier conseil. Et petit point, je sais que beaucoup d'entre vous le font déjà depuis longtemps et pour certaines, ça paraît tout à fait logique de savoir quand est-ce qu'elles vont avoir leur période, la durée, etc. Mais il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas toutes pareilles, qu'on ne fonctionne pas toutes de la même façon. Et je pense notamment à sûrement nos petites sœurs, les belles jeunes femmes qui commencent à avoir leur menstru et qui auraient besoin de ce conseil. Donc vraiment, je le donne comme si je le donnais à ma petite sœur. Et voilà, il faut prendre en compte qu'on n'est pas toutes pareilles et qu'il y a forcément certaines femmes qui n'y prêtent pas beaucoup attention. Et voilà, c'est surtout pour ces femmes-là que je donne ce premier conseil. Le deuxième point, c'est qu'il faut, à mon sens, absolument conscientiser lorsque ta période pointe le bout de son nez qu'il s'agit d'une pause qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde. Une personne chère à mon cœur, et j'espère qu'elle se reconnaîtra, m'a dit un jour: afin de bien adorer notre Seigneur, il faut apprendre à le connaître pour ne jamais avoir une mauvaise opinion de lui. Et donc, à travers cette phrase, tu comprends qu'Allah ne va pas t'imposer une charge supérieure à ta capacité. À Allah appartient les plus beaux noms, et parmi ces noms, ne retrouvons-nous pas El-Hadr, le juste, ou qui agit en toute justice. Le nom El-Hadr est celui dont les actions à l'encontre de ses créatures sont d'une justice absolue. D'ailleurs, dans le Coran lui-même, on retrouve ce verset. D'après la traduction rapprochée, et Allah juge en toute équité, tandis que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne jugent rien. En vérité, c'est Allah qui est l'audient, le clairvoyant. Surat Ghafir, le pardonneur, verset 20. Ô toi ma sœur, toi qui m'écoutes, sache que El-Hadr, le juste, veut aussi dire que la justice d'Allah repose sur une parfaite connaissance du passé, du présent et du futur. Et Allah est d'une justesse absolue dans ses décrets, ses faveurs et ses épreuves. Il attribue à chacun ce qui lui est dû et il n'est jamais injuste envers ses créatures. Une fois que tu sais ça, comment ne pas voir la bénédiction à travers cette pause qu'il, de par sa grande miséricorde, nous accorde? Loin d'être une punition,
c'est vraiment à mon sens comme si Allah nous disait à toutes personnellement, repose-toi. Je t'ai créé et je sais que la vie mondaine n'est pas facile. Je sais qu'en tant que femme, que mère, qu'épouse, la responsabilité est souvent grande. Je sais que je vous ai imposé des obligations religieuses quotidiennes, mais je t'offre ce petit moment pour que ton corps puisse se reposer. Tu peux toujours m'invoquer, je t'entendrai, mais tu n'auras pas besoin de te lever en pleine nuit, ni en journée pour prier. Ce moment de repos est pour toi, alors profite et sois reconnaissante. C'est vraiment comme ça que je le vois et que je le considère. Du moins cette période, c'est comme ça que je la considère. Et je crois que depuis que je suis mariée et que je vois que mon époux doit prier absolument tous les jours sans aucune entre guillemets pause et que moi je peux m'octroyer cette pause qui m'est due, qui m'est autorisée et qui m'est même imposée par mon créateur pour une raison bien précise, eh bien je ne peux en être que reconnaissante et je t'invite vraiment à reconsidérer, si tu ne voyais pas cette période comme telle, à vraiment reconsidérer ta vision des choses parce que plus tu verras les choses de manière positive, plus tu te sentiras bien. Et vraiment, c'est ce qu'on recherche, je pense, en tant qu'être humain, en tant qu'homme avec un grand H. Je pense qu'on cherche à se sentir bien. Et voilà, être reconnaissant, c'est vraiment la base des choses, surtout quand ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième point, et là on rentre dans des actions concrètes. Que faire comme acte d'adoration durant ma période si je ne peux même pas prier? Rien du tout? Non, loin de là. Déjà, si on se base sur une journée lambda d'une femme musulmane, le premier acte d'adoration de sa journée est la prière de Fajr, la prière de l'aube. Que faire si on ne peut pas l'honorer car on a nos menstrues? Eh bien, j'ai dit que le premier acte d'adoration est la prière du Fajr, mais en réalité, pas tout à fait. C'est le premier acte obligatoire. Mais avant ça, et j'espère vraiment que tu as déjà goûté à cette pratique hors du temps, il y a la prière de Tahajjud. Je ferai, Inch'Allah, sûrement un épisode sur la prière de Tahajjud parce que c'est un trésor inestimable et qu'il faudrait beaucoup de temps pour en parler et en détailler les bienfaits. Mais bon, pour la faire courte, en temps normal, quand tu n'as pas tes menstrues, durant le dernier tiers de la nuit, donc avant le Fajr, tu peux prier 2, 4, 6, même 8 rak'at en implorant le Seigneur et en lui demandant tout ce que tu veux. En effet, il a été rapporté dans les 2 recueils de hadiths authentiques, selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: à partir du dernier tiers de la nuit, notre Seigneur descend au ciel le plus proche de la terre. Et Allah dit: j'exauce les invocations de celui qui m'invoque, je donne à celui qui me demande et pardonne à celui qui me demande le pardon. Subhanallah, quelle splendeur! Personnellement, j'en ai le souffle coupé. Qui, consciemment, ne voudrait pas profiter de ce moment? Qui n'a rien à demander ou à se faire pardonner? Enfin bon, je m'écarte un peu du sujet. Donc, en période de menstru, on peut se sentir mis à l'écart de ne pas pouvoir prier Tahajjud ou seulement de ne pas pouvoir prier le Fajr. Eh bien, qui a dit qu'il fallait impérativement prier pour qu'Allah nous entende? Sache, ma sœur, que tu peux continuer à te réveiller pour Tahajjud si tu en as l'habitude, ou alors pour le Fajr, et invoquer Allah au même titre que les autres, sans même avoir à te lever de ton lit. Oui, ce moment est propice aux invocations, et ça tombe bien, car rien ne nous interdit d'invoquer Allah durant notre période, bien au contraire. Et tu sais quoi, je vais te faire une petite confession. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai entendu un hadith qui m'a touché en plein cœur. Parce qu'en fait, c'est l'essence même de ce que je veux te transmettre dans cet épisode de podcast. Ça veut tout dire et limite, si tu devais retenir une chose, ce serait celle-ci. Je vais te la lire et on va en parler après, Inch'Allah. D'après Abdallah ibn Abbas, qu'Allah les agrée lui et son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure adoration est l'invocation. Je ne sais pas si tu as entendu. La meilleure adoration est l'invocation.
Et est-ce qu'on peut invoquer lorsqu'on est dans notre période? J'en perds mes mots. La réponse est oui. La réponse est oui, 100 fois oui. Même durant notre période, Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé à l'invoquer, à l'évoquer, à lui parler. Je ne sais pas si tu réalises, on a tendance de nos jours, et peut-être depuis longtemps, à se dire que lorsqu'on est dans notre période, on ne peut rien faire, on ne peut pas être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas prier à la mosquée, on ne peut pas prier chez soi. On se sent coupé de tout acte d'adoration. On pense que la prière est... Alors, je minimise absolument pas la prière, je l'ai dit dans mon intro, c'est un pilier, mais vraiment, on minimise. L'invocation est sous-cotée, elle est vraiment sous-cotée, et c'est dommage parce qu'on ne le sait pas toutes, mais on a la meilleure des armes, c'est l'invocation. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous le dit, la meilleure adoration est l'invocation. Donc retiens bien que même lorsque tu as ta période, tu peux accomplir le meilleur acte d'adoration possible. Et sache que du coup, c'est l'invocation. Donc mets ton réveil et sache qu'il n'est pas nécessaire de te lever 1 heure avant la prière du Fajr non plus. Ne serait-ce que 10 minutes avant suffisent et c'est déjà très bien, step by step. En tout cas, sache que tu peux déjà débuter ta journée dans les meilleures conditions et en étant proche d'Allah même durant ta période. Si on résume, tu mets ton réveil 10 minutes avant le Fajr. Tu restes dans ton lit bien douillet et tu invoques Allah comme never. Tu auras ainsi profité du dernier tiers de la nuit, subhanallah. Ensuite, à l'heure du Fajr, on fait quoi? On se rendort tout de suite? Non plus. Le conseil que je peux te donner, c'est de mettre en place une habitude à chaque temps de prière durant tes menstrues. Par exemple, tu peux faire du dhikr. Cela te permettra déjà de garder un rythme d'acte d'adoration. Donc, à l'heure du Fajr, au lieu de te lever, de faire tes ablutions et de prier, puisque clairement tu ne peux pas, eh bien tu fais du dhikr, même si c'est pas long. Et ça, faudra l'adopter pour chaque prière de la journée. Que tu sois sur ton canapé, en cuisine ou au travail, si tu attends l'Aden et que tu sais que tu ne peux pas prier, pose-toi un petit moment, fais ton dhikr et remercie Allah pour cette période de pause. Vraiment, essaie d'adopter cette habitude, cette routine qui te fera le plus grand bien et qui te permettra de toujours te sentir proche d'Allah. Ensuite, si on en revient à la prière du Fajr, on a dit qu'on a invoqué durant le Tahajjud, qu'on a fait du dhikr et remercié durant le Fajr. Et là c'est bon, on peut dormir? À vrai dire, toujours pas. Là, après le Fajr, toujours dans ton lit douillet, dis-moi qu'il te reste encore un tout petit peu de force pour tes invocations du matin. Ces précieuses invocations qui te permettent d'être protégé tout au long de ta journée et qui te mettent en confiance. Vraiment, personnellement, quand il m'arrive de ne pas les faire, parce que oui, parfois j'oublie, je suis humaine comme tout le monde, eh bien ma journée, franchement, n'a pas la même saveur. S'il m'arrive un pépin en ayant fait mes invocations, je me dis tout de suite, c'est pas si grave, j'ai invoqué Allah comme je pouvais ce matin, avant même que le soleil se lève, et si ça se passe, c'est que ça devait se passer comme ça. Mais je t'avoue que quand j'ai pas fait mes invocations, tu peux être sûr que je vais me dire, oh là là, j'aurais dû faire mes invocations, c'est de ma faute, c'est moi qui suis en tort. Mais plus sérieusement, si tu as déjà cette habitude, c'est très bien. Et vraiment, ne l'abandonne surtout pas, même pendant ta période de menstru. Tu peux te réveiller et continuer de les faire de ton lit. Et si tu n'as pas encore adopté cette routine, même hors période de menstru, vraiment, je t'invite grandement à l'adopter. C'est aussi un trésor inestimable. Tu les retrouveras tout simplement dans la citadelle du musulman ou même sur certaines applications mobiles maintenant. Ils en font partout sur internet, sur les téléphones. Mais je t'avoue que je fais partie de la team old school et que j'échangerai ma petite citadelle pour rien au monde. Tiens, justement, t'as de la chance, elle est juste à côté de moi et je me suis dit pourquoi pas, pour celles qui n'ont pas l'habitude, je vais vous lire une invocation. Parmi tant d'autres, il y en a beaucoup, mais je vais t'en lire ne serait-ce qu'une seule pour que tu puisses voir de quoi il s'agit et qu'on puisse après en parler, Inch'Allah. Bismillah. Le jour se lève sur nous et la souveraineté absolue revient à Dieu. La louange appartient à Dieu.
Nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors de Dieu, seul et sans associé. À lui appartiennent la souveraineté absolue et la louange, et il est omnipotent. Seigneur, je t'implore de m'accorder le bien présent en ce jour et le bien venant après. Et je me réfugie auprès de toi contre le mal présent en ce jour et contre le mal venant après. Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre la paresse et le mauvais vieillissement. Seigneur, préserve-moi de tout châtiment en enfer et de tout supplice dans la tombe. Donc ça, comme je te l'ai dit, c'est une des invocations qu'on récite le matin. Bien sûr, on les récite en arabe. Là, je t'ai lu la traduction en français. À toi de la lire en arabe. Tu la retrouves dans la citadelle du musulman. Et donc, en ayant lu ça, comment on peut se priver de ce qu'on demande à Allah à travers cette invocation-là et à travers toutes les invocations d'ailleurs qui sont dedans. On demande à Allah d'être protégé durant la journée. On demande à Allah de protéger, non pas dans cette invocation-là, mais dans d'autres, notre famille, nos biens, notre foi. C'est tellement important, précieux et magnifique de commencer sa journée en récitant tout ça dès le matin. Dès que tu ouvres les yeux, tu remercies déjà Allah avec les invocations du réveil, qui ne sont pas les mêmes, et ensuite tu enchaînes avec les invocations du matin avant même que le soleil se lève. C'est tellement beau et tellement précieux que pareil, je n'échangerai cette habitude pour rien au monde. Donc alhamdoulilah, je peux continuer de le faire même en période de menstru, et je t'invite ma sœur vraiment vivement à faire de même. Et voilà, c'est vraiment un précieux conseil encore une fois que je te donne, mais vraiment, n'est pas musulman celui qui ne veut pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même, donc voilà. Alors, j'en ai pas parlé dès le départ, mais je sais évidemment que pour certaines femmes, cette période est synonyme de douleur et de fort désagrément, et que du coup, ces femmes-là n'aiment pas ou redoutent même cette période. On entend beaucoup aujourd'hui parler de syndromes plus ou moins graves, allant du SPM, donc syndrome prémenstruel, ou carrément de pathologies beaucoup plus graves. Honnêtement, je ne suis absolument pas médecin et je n'ai jamais fait d'études sur le sujet. Donc je ne peux rester qu'en surface concernant ces mots. Mots M-A-U-X bien sûr. En revanche, ce dont je suis convaincue, c'est que ce n'est pas Allah qui a voulu tout ça, gratuitement, toute cette souffrance pour la femme. Qu'il y ait quelques désagréments liés à cette période, d'accord, mais souffrir le martyre, ce n'est pas normal, et on n'a pas besoin d'être médecin pour savoir que ce n'est pas normal. Et plutôt que de te dire que c'est une injustice, ou de te demander pourquoi Allah nous a fait endurer cette période douloureuse, pourquoi nous les femmes, pourquoi, etc., demande-toi plutôt si on fait les choses bien. Alors je veux dire que de nos jours, notre condition de vie est loin d'être idéale et bénéfique pour notre corps. Ce que nous mangeons, ce que nous respirons, ce que nous consommons au quotidien, je suis persuadée que toutes ces maladies ou tous ces désagréments plutôt sont la conséquence même de notre façon de vivre. Alors attention, je ne juge absolument personne et je sais ô combien il est parfois difficile de faire face à de telles douleurs car j'ai moi-même eu des périodes vraiment douloureuses et donc je me mets dans le même lot. D'ailleurs, c'est des douleurs qu'il faut endurer tout en continuant à porter notre casquette de femme avec tout ce que ça englobe, etc. Mais ce que je veux te faire comprendre, ma sœur, que c'est vraiment, je l'ai dit plus tôt, et il faut vraiment le conscientiser, n'est pas une mauvaise opinion de notre Seigneur. Quand ta période pointe le bout de son nez, invoque pour qu'elle te soit plus douce et la moins douloureuse possible. Place ta confiance en ton Créateur et informe-toi sur des remèdes sûrement naturels qui ont fait leur preuve chez beaucoup d'entre nous, alhamdoulilah. Revois peut-être ton alimentation, ton hygiène de vie, ta qualité de vie, regarde où est-ce que tu vis, voilà, toutes ces choses-là. Et si vraiment ça persiste, ne perds pas espoir. Car d'après un hadith authentique dans les deux Sahih, il est rapporté d'après Abi Huraira qui le remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'a pas fait descendre une maladie sans avoir descendu en même temps son remède. Un remède pour toutes les maladies, qu'on l'ait trouvé ou non,
qu'on ne l'ait pas trouvé ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Alors patiente, sois reconnaissante comme on l'a déjà dit. C'est peut-être une épreuve de ton Seigneur pour que tu te rapproches de lui et qui sait, peut-être qu'en changeant ta vision des choses, en voyant déjà les choses différemment, d'une façon plus positive, la solution et les ondes positives viendront à toi, Inch'Allah. Le 5e et dernier point, c'est un point sûrement logique, mais qu'il faut rappeler car le rappel profite aux croyants, n'est-ce pas? Ce conseil sera: lis le Coran. Continue de lire même durant ta période, ou bien commence à prendre cette habitude. Fais-en ton compagnon de vie. Alors je sais qu'il y a des divergences sur le fait de pouvoir le lire ou de moins le toucher durant nos menstrues. L'avis majoritaire, et il me semble de pouvoir le toucher et bien sûr de le lire, s'il s'agit en fait de la traduction rapprochée, donc le Coran en français et en arabe, et non pas du véritable Coran en arabe entièrement. Allahu a'lam et Allah est le plus savant. Je t'invite à te renseigner de ton côté car je ne veux induire personne en erreur et que je ne suis pas savante. D'ailleurs, ça vaut pour tous les sujets, il faut vraiment se renseigner de son côté, prendre toutes les informations qui sont à notre portée et surtout invoquer Allah pour qu'il nous guide plus près de ce qui est le plus juste. Mais alhamdoulilah, nous sommes en 2024 à l'ère des téléphones et de la technologie et ce qui est sûr, c'est qu'on peut essayer de les utiliser à bon escient et donc on peut lire les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce support, ce qui peut rassurer certaines s'il y a un doute, et voilà, ce qui est plus facile de prendre son téléphone et de pouvoir le lire, comme ça tous les doutes sont écartés et il n'y a pas de souci là-dessus, on est sûr que ça c'est autorisé. En fait, de lire le Coran quotidiennement, ça te fera le plus grand bien. Et encore une fois, tu te sentiras proche de notre Seigneur, Inch'Allah. Ce que je peux te conseiller, c'est vraiment d'adopter cette habitude. C'est-à-dire qu'on a dit que pour chaque prière, on se met dans un petit coin au calme et on médite. On fait du dhikr. Et justement, pourquoi pas lire quelques pages du Coran tant qu'on y est. En période de menstru, tu le sais, pas besoin de faire ses ablutions, pas besoin de se vêtir de ses habits de prière. En clair, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Alhamdulillah. Mais on peut au moins faire quelques actes qui, en plus, nous rapportent des hasanets, tu crois pas? Assis sur mon lit, dans mon canapé, ou tranquillement à ma pause au travail, l'heure de la salade sonne. Je conscientise qu'Allah m'autorise une pause pour mon corps. Je veux le remercier, mais surtout, je veux continuer à avoir cette connexion avec lui. Je commence par méditer pour me mettre dans le bain et être dans un bon mood spirituel. J'enchaîne avec ma formule de dhikr. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. 33 fois chacun. Je prends mon temps et je comprends ce que je dis. Je suis reconnaissante. Et à travers ces paroles-là, je remercie Allah. Alhamdulillah, je me sens déjà mieux. Et là, c'est là que la routine du Coran peut s'installer. Pourquoi ne pas en lire ne serait-ce qu'une page ou deux? Voir ce qu'Allah, à travers ses paroles parfaites, veut bien te dire aujourd'hui. Et j'adopte cette habitude pour chaque prière de la journée. Méditation, dhikr, Coran et petit bonus, invocation. Je fais aussi mes invocations du soir, juste après la prière du Asr. Et voilà, je fais mes invocations avant de dormir également, avec ma petite citadelle du musulman. Vraiment à ne pas oublier, c'est pareil que pour les invocations du matin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger pour la soirée et ensuite pour la nuit. Vraiment, c'est le même conseil que tout à l'heure à prendre en compte. C'est comme ça que je trouve ma connexion avec mon Seigneur durant ma période. C'est comme ça que j'avance sereinement dans mon rôle de femme musulmane. C'est comme ça que je garde ce lien qui ne se coupe pas. J'ajouterai aussi, et je terminerai par ça, qu'il ne faut jamais culpabiliser de ne pas faire assez selon toi. On parle principalement des actes d'adoration entre guillemets connus, comme on vient de l'aborder, mais les actes ne valent que par leur intention. Sache, ma sœur, que si tu te dis que tu ne peux pas faire grand-chose
parce que les tâches de la maison te prennent beaucoup de temps, parce que tu es contrainte de travailler toute la journée pour subvenir aux besoins de ta famille, pour toutes ces raisons, en fait, sache que il est reconnu que de t'occuper de ton foyer est un acte d'adoration. T'occuper de tes enfants, de cette amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a confiée, est un acte d'adoration, et vraiment pas des moindres. Aller travailler parfois, car pas le choix pour subvenir aux besoins de ta famille, est aussi un acte d'adoration. Tout ce que tu fais de façon sincère et licite, en recherchant la satisfaction de ton Seigneur, est un acte d'adoration. Et on prie pour qu'Allah nous le compte dans la balance des bonnes actions. Tu l'auras compris, je suis peut-être considérée comme étant impure durant ma période pour certains, parfois mise à l'écart par une société qui n'a malheureusement rien compris de la sagesse divine. Mais dorénavant, le plus important, c'est surtout que moi, je sais. Je suis convaincue. Allah m'aime et n'est pas le moins du monde injuste envers moi. Dans mon fort intérieur, je sais qu'Allah m'a offert ce cadeau inestimable, celui de pouvoir rester proche de lui tout en me reposant durant ma période. Il ne dit pas « tenez-vous à l'écart des femmes durant leur menstru », comme pour dire que nous sommes à fuir. Au contraire, je pense que c'est comme pour dire « c'est leur pause, laissez-les tranquilles un moment ». C'est un cadeau, celui de pouvoir l'invoquer d'où je veux, quand je veux, sans aucune barrière ni intercesseur. On l'a vu, la plus importante des adorations est à notre portée chaque instant, et Allah nous permet de pouvoir en bénéficier même durant nos menstrues. Il ne veut ni notre mal, ni nous punir. Sa sagesse et son amour pour nous est sans limite. J'espère que tu l'as enfin compris. Tu l'auras deviné, cet épisode de podcast touche à sa fin et je crois avoir dit tout ce que j'avais à dire. Moi qui aime parler, qui aime converser, je me rends compte que ce n'est pas un exercice des plus faciles, honnêtement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un petit peu laborieux par moment, mais alhamdoulilah, j'espère avoir pu transmettre mon maigrichon savoir sur le sujet. J'espère également que tu as apprécié ce premier épisode et que si c'est le cas, écoute, on se retrouve pour le prochain, Inch'Allah, toujours dans le but de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu le sais, avec amour, reconnaissance, persévérance et surtout avec foi.